J'ai lu dans l'histoire mondiale de Boucheron, pour 1791, Plantation Révolution, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, une révolte d'esclaves sans précédent embrase la colonie française de Saint-Domingue. Les droits de l'homme et du citoyen ne peuvent rester le privilège des colons blancs. Sous soulèvement naissent la première abolition de l'esclavage et l'indépendance d'Haïti. Quand on regarde les éphémérides, notre vie c'était là, on voit que c'est à ce moment-là que Saturne est passé en phase d'In. La phase d'In, c'est, comme je le disais dans une vidéo hier, la phase de l'égalité. Un même régime pour tout le monde, un même système pour tout le monde. Alors que la phase Récède, c'est la phase de la diversité. Chacun a son mode de fonctionnement, chacun doit se libérer à sa façon des contraintes qu'il a eu à subir. D'un côté, on a les contraintes égalitaires, de l'autre côté, on a le refus des contraintes. Et le passage de 1789 à 1791, c'est quelque part cela. C'est cela qui se joue. Et on a donc une dualité majeure pour comprendre la Révolution française. Passage et alternance des phases d'In et des phases Récède. C'est sur quoi nous allons travailler prochainement. L'égalité et la fraternité et tout ça, la devise républicaine justement, comporte cette dualité. Liberté, c'est le Récède, et égalité, c'est le Din. Et c'est l'un ou l'autre, mais pas en même temps. On ne peut pas à la fois laisser de la liberté à tout le monde et revendiquer l'égalité. On ne peut pas non plus revendiquer l'égalité et préserver la liberté des uns et des autres. C'est un dilemme qu'il faut assumer politiquement. Et actuellement, nous sommes entrés dans une phase d'In, et par conséquent, on ne supporte pas que certaines personnes échappent aux principes égalitaires, échappent aux contraintes. C'est quelque chose qui est devenu insupportable. Et la politique actuelle qui est menée est une politique d'In, et non pas une politique Récède.